Salut, ravi de vous retrouver. Je suis Boris Cabré, champion narratif de Africa No Filter. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux patrimoines. Le premier est une personnalité du nom de Kisiriki. Le deuxième est un lieu, un endroit somptueux qui est le Symposium de Laongo. Le Symposium de Laongo, c'est plus qu'un lieu de rassemblement d'artistes. C'est un espace où les frontières s'effacent, où les cultures se rencontrent et où les talents, notamment africains, se redécouvrent. Kisiriki incarne parfaitement cette idée de migration positive, quitter son pays pour s'enrichir ailleurs, en Afrique, tout en contribuant au développement du continent. Cet artiste a parcouru presque tous les pays du continent pour partager son savoir. Initiateur du Symposium de Laongo, il est un véritable ambassadeur de l'échange artistique et culturel. Pour mieux comprendre son parcours et sa vision, nous sommes allés à sa rencontre. C'est dans un cadre artistique au Sénat, qui est le Centre national d'artisanat d'art, qui nous a accueillis en pleine immersion dans son travail. Je m'appelle Kisiriki, je suis sculpteur. Je travaille et je vis à Ouagadougou. Je suis sculpteur, je suis artiste et ça m'amuse de créer, d'initier des choses comme ça. Vous êtes né à Treichville, en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui vous amène en Haute-Volta, actuel Burkina Faso? Je suis né, c'est vrai, en Côte d'Ivoire. J'ai tout fait là-bas. J'ai fréquenté, j'ai fait l'école de Beaux-Arts à Abidjan. Et ensuite, je suis parti en Italie et je suis venu ici. J'ai commencé à travailler au Burkina. Quelqu'un qui est né, j'étais né à Abidjan. J'ai travaillé, j'étais à l'école. Mon cursus académique, tout s'est fait là-bas en Côte d'Ivoire, jusqu'à l'école de Beaux-Arts. Et je suis venu ici. Et je suis rentré au pays en 1983 avec la Révolution. Et voilà, j'ai commencé à travailler. Je suis rentré au pays parce que quand je suis arrivé en 5e année, on a dit que ouais, j'étais voté. Donc je ne pouvais pas aller faire le diplôme national en France, avec les autres. Je suis donc rentré et puis j'ai vu ici. J'ai obtenu une petite bourse pour aller en Italie, pour faire la pierre et puis pour finir carrément le cursus. C'est tout simplement ça. Et puis quand j'ai fini, j'ai dit bon, pourquoi pas, je vais rester au Burkina. J'ai vu qu'il y avait un vide, hein, c'est vrai. Quand on dit des choses, quand les gars pensent que tu es hautain ou quoi, j'ai vu l'évolution des arts plastiques. J'étais venu ici. Je me suis dit qu'il n'y a pas grand chose. On va venir travailler pour faire monter les disciplines de plastique. Voilà, c'est pour ça que je suis resté au pays. Vous êtes à l'initiative du Symposium de Laongo. Oui, j'ai initié le Symposium de sculpture sur granit de Laongo. J'étais le seul à initier cette manifestation. J'ai continué, qui est devenu grand, qui me dépasse. Depuis 1988, je suis là-dessus. Et ça continue, ça prie. On invite des sculpteurs qui viennent de partout pour travailler la pierre. Vous êtes l'initiateur et le commissaire du Symposium de sculpture Ben Amira en Mauritanie. Même comme Laongo, hein, j'ai initié aussi un symposium là-bas. On a fait une première édition au pied du monolithe Ben Amira. Le monolithe, c'est le deuxième plus grand monolithe au monde, après celui d'Australie. Et au pied de ce monolithe, on a sculpté des cailloux. Ça a le même esprit que Laongo. Voilà, et c'est là-bas. Aussi, j'ai fait un symposium en France aussi, en Ardèche. Un symposium où lequel j'ai invité des artistes qui sont venus de partout, on a travaillé. Un jour, je vais parler en profondeur. J'ai commencé même déjà à mettre tout en place, depuis l'initiative du symposium jusqu'à maintenant, mettre tout en place. Citer chacun dans le contexte global de l'initiative de Laongo. Aujourd'hui, vous sillonnez l'Afrique pour partager votre savoir. J'ai fait des masterclass. Par exemple, au Mali, j'ai fait des masterclass. Là, je viens de rentrer de Douala au Cameroun, avant une session, j'ai fait une masterclass. J'ai fait des masterclass à Haïti, à Port-au-Prince. J'ai fait ça au Congo, au Brazzaville. Je me suis baladé pour discuter avec les jeunes. En Côte d'Ivoire, c'est très souvent. Hein. Je suis allé au Tchad il n'y a pas longtemps. C'est ça. Maintenant, moi, je dis qu'il y a un âge où il faut que je passe. C'est que le peu que je sais, je passe aux générations futures. C'est mon devoir, c'est mon combat maintenant. Je ne veux rien garder pour moi. Je veux partager avec les jeunes qui veulent bien apprendre.
Après votre formation en Italie, vous avez eu l'occasion d'y rester et de bâtir votre carrière, mais vous avez préféré revenir en Afrique. Qu'avez-vous à dire aux jeunes qui voient l'Europe comme leur salut? Je dis aux jeunes là, c'est un mirage là-bas à l'Occident. L'argent n'est pas sur les arbres, hein, c'est le travail partout. Si tu travailles comme si tu travailles en Europe ou en Occident, de manière générale, en Amérique, si tu gagnes de l'argent, si tu as le même travail en Afrique, tu auras ta part de gâteau. Mais ici, je prends le cas des arts plastiques, il y a beaucoup de jeunes qui sont découragés parce qu'il y a des dévanciers qui ne sont pas des artistes, qui ne sont que des businessmen qui savent toucher un peu la matière, qui sont devant et qui accaparent tout ce qu'il y a comme subvention, c'est comme aide pour des artistes, pour les aider à éclore. Il y a ces gens-là qui sont devant, qui prennent cet argent, qui ne font rien, qui ne font rien. C'est rien que vous gagnez l'argent. C'est pour ça que les jeunes sont découragés. Il y a beaucoup qui sont prêts à partir. Je leur dis non. Ne comptez pas sur cet argent. Il faut travailler. Faites vos œuvres. Travaillez à vous-même. Créez. Vous verrez qu'au bout, vous donnez satisfaction quoi qu'il arrive. Hein? Sinon, vous savez, le bouquin est l'un des rares pays où l'État met de l'argent à disposition des créateurs. À travers certains mécanismes. C'est pour ça que j'essaie de jouer le rôle de passeur de ceux qui écoutent, tout simplement. Et je voudrais que les gens soient plus ouverts et qu'ils donnent la chance aux jeunes. Qu'ils donnent la chance aux jeunes, c'est tout ce qu'ils demandent. C'est tout ce que les jeunes demandent aussi. Kisiriki incarne une vision puissante et inspirante de la migration intra-africaine et du rejet d'un modèle de réussite axé exclusivement sur l'Occident. Après ses études en Italie, il aurait pu y rester, mais non. Il a fait le choix radical de retourner en Afrique pour y développer son art et partager son savoir-faire à travers le continent. Ce retour n'est pas seulement un acte personnel, mais un message fort. La réussite et l'épanouissement ne se trouvent pas nécessairement en Occident, mais bien dans la richesse culturelle, les opportunités et les collaborations que l'Afrique offre. En s'installant au Burkina Faso et en sillonnant le continent pour enseigner et créer, Kisiriki démontre que l'Afrique est un espace de possibilités infinies. Son parcours rappelle que l'Occident n'est pas une destination obligée pour réussir, mais que l'Afrique elle-même est un terreau fertile pour l'innovation, la créativité et le développement. Son histoire est un appel à repenser nos priorités. Plutôt que de chercher à tout prix à migrer vers l'Occident, pourquoi ne pas explorer les opportunités qui existent sur notre propre continent?